Ce podcast est la propriété du site devoirdephilosophie.com. La théorie chez Leibniz. Si Leibniz est connu pour être l'auteur du dernier grand système rationaliste d'un savoir complet, rien d'étonnant à cela. Sa culture encyclopédique l'a conduit à explorer quasiment tous les domaines d'études de son temps, et d'y exceller. Mathématicien, physicien, théologien, logicien, chimiste, ingénieur, historiographe, diplomate, juriste, homme politique, géologue, même le premier géologue, tous ces centres d'intérêt l'ont amené naturellement à forger un esprit universel dans lequel devait inexorablement s'élaborer une théorie intégrale de la connaissance. Celle-ci est à l'image de l'homme. Chaque théorie particulière venait s'insérer harmonieusement dans son système. Toute la diversité était subordonnée à l'unité. Il entreprit d'ailleurs de constituer une sorte de calcul-langage universel, qu'il a appelé la caractéristique universelle, mais qu'il ne parvint pas à achever. L'essence de la théorie générale de la connaissance fut formulée, la monade. Ce que Leibniz entendait par ce terme, c'était la substance la plus simple, c'est-à-dire non composée. Première et indivisible, la monade est la force, c'est-à-dire le principe du mouvement, commune à la matière et à l'esprit, qui permet de dépasser le dualisme cartésien et ainsi de démontrer une continuité dans l'univers. Chaque monade, des mots même de son auteur, représente en elle-même tout l'univers. Bien qu'elle soit sans porte ni fenêtre, nous dit l'auteur, donc n'étant pas influençable de l'extérieur, chaque monade est la partie représentative du tout, certes, mais par degrés. La monade animant la plante n'a pas le même degré de conscience ni de sagesse que la monade suprême, Dieu. Il n'y a pas donc séparation entre les monades, mais simple différence de degrés. Sa théorie cherchait donc à expliquer toute chose dans son rapport à l'univers, sans devoir faire des sauts. Il nous dit « la nature ne fait pas de sauts », ou encore des ruptures dans le schéma global du savoir. Toutes les théories étant liées les unes aux autres, et englobées dans un système complet du savoir, Leibniz conçoit ainsi l'idée d'une harmonie préétablie universelle. Création divine du meilleur des mondes possibles, nous dit-il. Quel est ce meilleur des mondes possibles? Le nôtre? Eh oui, tout en haut du système théorique leibnizien trône Dieu. Mais pas celui de la religion, celui du philosophe. Citons pour terminer un passage de la monadologie. Chaque substance simple est un miroir vivant perpétuel de l'univers.